C'est bon normalement? Ah ouais, ouais, je m'entends. Ouais. Super, bonjour à tous. J'avais à cœur de partager, j'avais prévu quelque chose voilà, sur l'Église. Et Dieu a dirigé les choses dans mon esprit d'une manière complètement différente. Donc, et je vais vous emmener en Égypte ce matin. Alors je sais que l'Ancien Testament n'a pas toujours, entre guillemets, bonne presse, parce que les gens disent « Oh, l'Ancien Testament, il y a que des guerres, ils s'entretuent, il y a des généalogies, des noms impossibles à lire, alors à prononcer encore moins. » Et puis, voilà, alors souvent on fait l'impasse. C'est une grande erreur, c'est une grande erreur. Dieu nous a donné toute l'Écriture pour notre instruction, pour que nous puissions avoir des modèles à suivre ou à ne pas suivre. Et tout, même les petits détails, ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu. Et ce matin, il va nous parler de l'Égypte. C'est pas un voyage organisé, rassurez-vous, mais c'est un voyage, c'est une aventure. Je vais vous parler des Israélites pendant qu'ils étaient en Égypte. On sait comment, au cours des choses, au cours de l'histoire, Joseph était descendu en Égypte parce qu'il y avait une grande famine et pour sauver leur peau. Alors Joseph avait finalement fait venir Jacob, sa famille, tous ses frères, etc. Il les avait installés en Égypte. Et là, il y a eu un changement politique de Pharaon et le peuple d'Israël a été réduit en esclavage. Et pendant 430 ans, le peuple d'Israël a été soumis à l'esclavage et à la servitude de Pharaon. 430 ans, 4 siècles. Ce qui fait que, à l'heure où Dieu va finalement intervenir, ça faisait 4 siècles que les Israélites vivaient comme esclaves. Ils étaient nés esclaves, leurs parents étaient déjà des esclaves, leurs grands-parents étaient encore des esclaves, les grands-parents des grands-parents des grands-parents, sur un certain nombre de générations, pendant 400 ans, ils ne connaissaient que ça. C'était des esclaves, ils avaient non seulement une vie d'esclaves, des habitudes d'esclaves, mais une mentalité d'esclaves. Parce qu'il n'y avait rien d'autre comme possibilité pour eux. Et Dieu va intervenir. Alors il y avait toujours une différence quand même, parce que les Israélites avaient été campés à Goshen, dans une partie de l'Égypte où ils élevaient leurs troupeaux, où ils vivaient de l'élevage. C'était dans leur tradition, et ils étaient à part. Ils ont toujours été un peuple à part. Dieu a toujours veillé à ce qu'Israël soit un peuple à part et reste un peuple à part. Et c'était le cas pendant qu'ils étaient en Égypte, mais c'était un ghetto. Vous ne pouvez pas être assimilé à l'Égypte. Et là, nous voyons aussi déjà la main de Dieu qui nous met à part. Parce que nous ne sommes pas assimilables avec le monde. Parce que la main de Dieu est sur nous. Parce que nous portons le nom de Dieu. Parce que Dieu nous a donné son nom pour que nous le portions. Donc, ce n'était pas une situation très enviable. C'était une situation de servitude. Donc, un esclave, ça ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave, il fait ce qu'on lui dit de faire. On ne paye pas un esclave. Donc, tout le travail qu'il pouvait faire, c'était pour rien. Même certains esclaves étaient moins bien traités que certains animaux, parce que l'animal, il a une utilité publique, enfin, pour un paysan, par exemple, c'est important. Un esclave, même pas, il n'a aucun statut social, il n'a aucune... il ne peut pas avoir une ambition, il ne peut pas avoir un projet, il ne peut pas avoir des rêves, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas choisir sa famille, il est obligé de suivre et de se soumettre à la loi qu'on lui impose. Mais Dieu en a décidé autrement pour nous. Pour Israël, un jour Dieu va intervenir. On y va ? Exode 3:7. Un jour, au bout de 430 ans, Dieu décide et il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs,
car je connais ses douleurs. Et c'est une première remarque que je voudrais faire, c'est que quelle que soit notre situation, même si nous n'avons même pas l'idée ou l'imagination, parce que nous avons toujours vécu dans une certaine mentalité, Dieu voit, Dieu sait, Dieu peut agir. Indépendamment de notre situation, Dieu a vu la souffrance et un jour, parce que Dieu le choisit, il va intervenir. Et Dieu est toujours un Dieu de compassion. Il faut absolument, ça c'est le postulat que nous posons, que Dieu nous aime et que Dieu est un Dieu de compassion. Et la souffrance que nous pouvons vivre, ressentir, subir, si nous ne la comprenons pas, Dieu la voit. Dieu la voit. Et ça le fait agir. Et Dieu va susciter Moïse, donc un sauveur, qui est en fait un archétype, une préfiguration de Jésus, pour accomplir cette mission qu'il voulait lui donner pour faire sortir le pays d'Égypte. Faire sortir Israël du pays d'Égypte. C'est important de dire que Dieu connaît les temps et les circonstances que nous traversons, mais que c'est lui seul qui décide du moment. C'est lui seul. Pourquoi au bout de 430 ans, tout d'un coup, Dieu décide d'agir? Il avait déjà vu, il connaissait déjà, le peuple d'Israël ça faisait quand même 4 siècles que la situation perdurait. Alors, mais Dieu est souverain des temps et des moments. Et je crois que dans notre vie, il est important de nous rappeler que si nous ne voyons pas Dieu agir, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'il nous a oubliés, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas, qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas. Ça veut simplement dire qu'il est le maître du temps, parce qu'il vit dans l'éternité. Nous nous impatientons facilement parce que nous sommes des êtres finis, nous vivons dans un espace spatio-temporel. Alors, nous sommes liés avec le temps. Mais pas Dieu. Et Dieu est le seul qui puisse décider, aujourd'hui je vais descendre, j'ai vu cette souffrance et je vais agir. Donc si Dieu vous a fait une promesse un jour, si Dieu vous a encouragé par sa parole et que ça ne s'est pas accompli, ne pensez pas que Dieu se soit trompé, ne pensez pas non plus que vous avez mal entendu. Non, Dieu dit, je crois que c'est Habacuc qui dit, si la prophétie a été donnée, elle a été fixée par Dieu dans le temps, attends-la. Même si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle viendra sûrement, absolument, certainement. Et je vais ce matin vous encourager, je ne vais pas seulement vous encourager, mais je vais aussi vous encourager à dire que Dieu, à faire confiance à Dieu, que Dieu tient les temps et les moments dans sa main. Et même si nous n'avons pas vu, ne la voyons pas physiquement, matériellement en action, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas, ça veut simplement dire qu'il attend le temps opportun pour accomplir son œuvre d'une façon parfaite. Et voilà que Dieu donc va descendre, accomplir ce qu'il a l'intention de faire, et il nous dit je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, le faire monter de ce pays, donc d'Égypte, dans un bon vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu nous agit, il agit toujours avec sa parole, c'est-à-dire qu'il nous donne toujours une promesse, un encouragement. C'est important parce que quelquefois nous pouvons avoir des idées qui nous viennent et on ne peut pas être sûr que est-ce que c'est une idée à moi ? Est-ce que c'est d'où peut venir cette idée? Donc il est important que ce qui nous touche, ce qui nous motive, ce qui va nous donner une direction à suivre, un but dans notre vie, ça vienne de la parole de Dieu. Il faut que ce soit appuyé, basé sur la parole. Il faut que ce soit motivé et conduit par des promesses de Dieu. Et Dieu a un projet pour nous. C'est Jérémie qui dit, mais j'ai fait pour vous des projets de bonheur, de paix, de prospérité. Je connais les choses qui sont dans mon cœur pour vous. Et un esclave, par définition, il n'a pas de projet, parce que sa vie, c'est un esclave. Il a toujours vécu ça, il ne peut voir que ça, il n'a pas d'avenir. Mais
quand Dieu intervient dans notre vie, il va ajouter un projet dans notre vie, des projets de paix, des projets de bonheur, des choses que nous n'avons pas nécessairement choisies, peut-être que nous ne connaissons pas, mais que Dieu va nous révéler au fur et à mesure de notre marche avec lui. Alors donc Moïse, s'est fait un peu tirer les oreilles, mais il a fini par obéir à Dieu, il a commencé à remplir sa mission. Dieu lui avait donné un certain, je passe vite parce que ça va de l'Exode chapitre 3 à l'Exode chapitre 12, donc je veux quand même un peu résumer. Donc Moïse vient, il est aidé soutenu par son frère Aaron. Dieu leur a donné un certain nombre de signes pour manifester sa puissance, pour dire voilà les choses qui vont prouver que je suis Dieu et que je suis avec vous. Et Aaron et Moïse se présentent devant les anciens d'Israël pour leur expliquer, Exode 4, 30, et pour leur dire tout ce que Dieu leur avait dit de dire au peuple. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, il exécuta les signes aux yeux du peuple, le peuple crut. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voilà, quand Dieu commence à intervenir dans notre vie, Dieu agit et nous devons réagir. C'est comme dans le film Action-réaction. Dieu a agi, il a montré les signes, il a parlé, et le peuple a repris confiance. Et c'est la réaction que Dieu nous demande d'avoir à sa parole. Pas simplement d'entendre et puis de rester là. C'est bien, Dieu a parlé. Non. Dieu agit et il nous demande de notre part une réponse, une réaction. Et le peuple a mis sa confiance en Dieu. C'est l'image de la conversion, en fait. C'est le fait de se tourner vers Dieu, de se dire, voilà, ça c'est mon état, Dieu m'a parlé, Dieu met de l'espérance dans mon cœur, je me tourne vers Dieu. Et les Israélites ont fait quelque chose pour marquer, pour exprimer le fait qu'ils se tournaient vers Dieu. Ils ont pris une nouvelle attitude, ils ont pris une nouvelle position. Ils se sont inclinés. Quand on s'incline devant quelqu'un, c'est qu'on a du respect, c'est qu'on l'honore, on plie le dos, on plie l'échine. C'est-à-dire on se soumet à l'autorité de celui qui est en face de nous. On lui dit, oui, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le maître. Et dans notre conversion, la conversion, c'est vraiment se tourner vers Dieu, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur et qu'il a toute autorité sur notre vie. Mais ils ne se sont pas seulement inclinés, parce que quand on peut s'incliner c'est bien, mais c'est juste la moitié du chemin. Ils se sont prosternés. Prosterner, c'est se coucher par terre. C'est toucher terre. Ça me fait penser ça vaut ce que ça vaut, mais aux prêtres quand ils vont être consacrés à l'ordination. Ils se couchent par terre. Et c'est une manière de dire, j'abandonne tout à toi, Seigneur. Je ne tiens même pas debout devant toi, je me couche par terre. Je suis entièrement à toi, j'abandonne ma vie, je te donne les pleins pouvoirs. Et ça, c'est une conversion. Conversion, ce n'est pas une adhésion plus ou moins intellectuelle ou plus ou moins sentimentale, parce que Dieu a touché notre cœur, parce qu'il nous a parlé, parce qu'il nous a encouragés, parce que nous entrevoyons quelque chose de différent. Ce n'est pas ça la conversion. Conversion, c'est une prise de conscience que Dieu est Dieu, et que nous lui devons des comptes, que nous devons lui répondre, que nous devons réagir à ce qu'il nous dit et à ce qu'il va faire pour nous. Conversion, c'est une réaction à un état. En fait, Dieu m'a donné une idée fantastique. Il m'a dit, ce que je veux pour mon peuple, c'est que nous puissions passer de notre humanité à sa divinité. Mais c'est quelque chose d'étonnant comme parcours. C'est donc pas juste une adhésion ou comme on pourrait adhérer à un club ou à une famille ou à une organisation ou à une pratique, quelle qu'elle soit. Conversion, c'est je me tourne complètement vers Dieu et je lui abandonne ma vie et je dis, Seigneur, tu as tous les droits sur ma vie. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je peux penser, tout ce qui peut me traverser, mon passé, mon présent, mon futur, tout est à toi et je t'abandonne toutes choses.
Et c'est là que les choses ont commencé à changer pour Israël. Il a fallu d'abord que Dieu leur rappelle qu'il était Dieu, qu'il était vivant, qu'il s'occupait d'eux, qu'il pensait à eux, et il a commencé à agir. Et quand Dieu nous fait nous tourner vers lui, en fait, il nous met au défi de deux choses. Il place devant nous, Exode 5:1, il place devant nous un droit et un devoir. Il nous met en face de deux positions. Le texte nous dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et ils lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller tout mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Un droit et un devoir. Quand nous nous tournons vers Dieu, nous allons rencontrer une certaine opposition, mais Dieu nous dit, maintenant que tu t'es tourné vers moi, je viens de te donner des droits légaux. Tu as le droit de venir célébrer la fête, une fête en mon honneur. Je crois que l'absence, je ne parle pas de cette communauté en particulier, mais dans l'Église, dans le peuple de Dieu, dans l'Église globale, l'absence de louange et d'adoration dans le peuple de Dieu, c'est souvent une méconnaissance, une ignorance du fait que nous avons des droits légaux, nous avons le droit de célébrer Dieu. Nous en avons aussi le devoir, mais nous avons le droit de le célébrer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pour avoir le droit, il faut que Dieu nous donne son autorité, que nous recevions quelque chose de Dieu. Et souvent, les chrétiens se font battre à plate couture. Ils sont dépossédés, ou plutôt ils ne prennent pas possession de ce que Dieu leur donne parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des droits. Et le fait de nous tourner vers Dieu nous donne des droits. Et un droit, ce sont des droits légaux, c'est-à-dire ce sont des droits inaliénables. Personne ne peut nous les voler, personne ne peut nous empêcher d'en jouir et de les utiliser. Encore faut-il le savoir. Mais en plus du droit, le droit de célébrer Dieu, nous avons le devoir de le faire. 1 Thessaloniciens 19 dit que, on raconte, c'est Paul qui dit, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pourquoi est-ce que nous sommes sauvés ? Pourquoi est-ce que nous nous convertissons, nous nous tournons vers Dieu ? Je crois que je l'ai déjà dit pendant les études du samedi, mais il y a une erreur énorme de pensée au niveau de la conversion dans le peuple de Dieu. C'est qu'on pense que si Dieu vient dans notre vie, c'est pour améliorer notre condition humaine. C'est pour nous rendre notre vie confortable. C'est pas ça le but de Dieu dans notre vie. Pas du tout. Dieu ne vient pas pour mettre du sparadrap sur nos bobos. Il ne vient pas pour nous rendre notre vie plus confortable, pour améliorer notre ordinaire. Pas du tout. Dieu nous sauve et nous dit pour que nous le célébrions, pour que nous participions à sa gloire, pour nous changer à son image et pour que nous entrions dans sa famille, que nous lui appartenions, que nous faisions partie de la famille de Dieu, que nous devenions ses enfants d'adoption. Donc l'évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle de l'homme, de l'être humain. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le but de notre vie, c'est d'aller vers la gloire que Dieu pour laquelle il nous a destinés, la gloire qu'il a établie dans son royaume. C'est de nous transformer de notre humanité à sa divinité. Et si nous avons cette perspective-là, alors notre conversion prend tout son sens et nous ne sommes plus, excusez-moi, mais comme des mendiants, à toujours dire à Dieu, « Oh Seigneur, aide-moi pour mes finances. Seigneur, aide-moi parce que j'ai un problème de santé. Aide-moi pour ma famille. Aide-moi pour mon travail. Aide-moi pour ceci. Aide-moi pour cela. » Dieu dit que c'est la sangsue qui dit toujours « Donne, 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 donne » et qu'elle n'est jamais rassasiée. C'est pas ça le plan de Dieu pour nous. Parce que Dieu, si l'évangile est centré sur nous,
alors nous sommes comme le chien qui court après sa queue. Je veux dire, on ne peut pas sortir. Ce n'est pas du tout comme ça que Dieu a prévu que nous vivions. Ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Et on s'étonne, et moi j'entends des choses, je vois qu'il y a des chrétiens qui sont malheureux. Ils n'arrivent pas à saisir la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas se réjouir dans les circonstances difficiles. Ils ne peuvent pas prendre possession de ce que Dieu en réserve pour eux. Ils sont toujours dans la défaite, ils sont toujours abattus, ils sont toujours perdus, ils ne savent pas ce que Dieu veut de leur vie, ils ne savent pas comment faire pour ceci, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, ils ne savent pas où ils en sont, ils n'avancent pas, ils sont exactement ce qu'ils étaient il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas avancé d'un pouce, ils n'ont pas la révélation de Dieu parce qu'ils ne sont pas dans l'axe, ils ne sont pas dans l'axe. Ils pensent que l'évangile, c'est juste pour améliorer leur ordinaire, que Dieu va venir pour améliorer leur vie et réconforter leur petit moi. Ce n'est pas possible, c'est faux, c'est une grosse erreur. Et tant que nous restons dans cette mentalité-là, la mentalité d'esclave, je suis esclave, j'ai toujours été esclave, je serai toujours esclave. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit, je vous ai sauvés pour que vous sortiez et que vous alliez célébrer une fête en mon honneur. Est-ce que nous sommes prêts à relever le défi de Dieu? Je l'ai appelé le défi de Dieu. C'est un grand défi, hein? C'est un grand défi. C'était le défi de toute notre vie, en fait. Et Jésus va dire, d'une manière terrible et sévère, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra conserver sa vie. Si tu ne veux pas bouger, si tu ne veux pas changer, si tu ne veux rien, bon, ben, tu fais rien. Dieu n'est pas un Dieu menaçant. Il ne va pas nous obliger. Nous ne sommes pas non plus des robots. Non, on ne va pas le faire. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, alors celui-là, il va la retrouver. Vous voulez la vie de Dieu ce matin? Ah, je pense que oui. Alors il faut jouer avec les règles que Dieu nous a instituées. Il faut jouer avec les règles que Dieu a mises à notre portée. Il faut sortir de notre mentalité d'esclave. Éphésiens dit la même chose. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption pour célébrer la gloire de sa grâce. Et il dit encore dans Éphésiens, en Jésus, nous sommes devenus héritiers afin que nous servions à célébrer sa gloire. Le but de notre vie, il y a une prière tout à l'heure qui a dit, mais Seigneur, la première chose que je fais le matin, c'est de te louer. Formidable, c'est exactement ça. Le but de notre vie, l'essence même de notre existence, la raison même de notre vie, c'est de nous lever le matin avec l'idée, le projet, l'envie de louer, de célébrer Dieu et de tout faire pour que nous célébrions sa gloire. Alors bien sûr, on voit dans l'histoire que Moïse a décidé qu'il a été voir Pharaon, et Pharaon c'est un archétype de Satan. Je sais qu'il y a des églises où on n'aime pas parler de Satan, de démonologie et du combat spirituel, etc. Et en même temps, moi je peux rien dire que ce qui est écrit. Et comme c'est écrit, je vais le dire. Voilà, comme c'est fait. Pharaon, c'était un archétype de Satan. Évidemment, quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il y a eu une réaction. Et c'est inévitable, c'est absolument inévitable. Pharaon n'avait pas du tout l'intention de laisser partir Israël du pays d'Égypte. C'est trop intéressant. Pharaon c'est un possesseur, dans le sens de tyran. Il ne veut pas lâcher le morceau. Et au fur et à mesure que Moïse va se présenter devant Pharaon, 1 fois, 2 fois, 1 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, un certain nombre de fois, et au fur et à mesure, il va y avoir, la pression va augmenter, et on voit dans la parole que Pharaon va utiliser des stratégies, comme Satan utilise des stratégies dans notre vie pour nous empêcher, pour tout faire, pour nous empêcher, mettre des obstacles pour que nous puissions rentrer dans le plan de Dieu, c'est-à-dire sortir d'Égypte et célébrer le nom de Dieu. Exode 5.2, la première chose que Pharaon va répondre, il va dire, quand Moïse va lui dire « Laisse aller mon peuple ». Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel.
Je ne laisserai point aller Israël. C'est non et non. On appelle ça de la résistance. Quand vous vous convertissez à Dieu et quand vous avez pas seulement décidé, parce que la conversion c'est un point de départ, c'est juste un moment, une décision. Quand vous commencez à mettre les choses en route pour que vous cheminiez, vous commenciez la route avec Dieu. Première chose que Satan va nous opposer, c'est sa résistance. Il va dire non, je ne te laisserai pas partir. Il est l'adversaire, l'ennemi, donc il va s'opposer. Et dans notre vie, j'ai comparé notre vie un petit peu à... Il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place. Et il ne faut pas seulement modifier l'extérieur. J'ai pris la comparaison d'un pommier. Si un jour vous voulez vous débarrasser d'un pommier, la première chose qu'on peut faire, il y a des gens qui vont faire ça, c'est d'enlever toutes les pommes. Alors c'est un arbre, il n'y a plus de pommes, on ne sait pas que c'est un pommier. Mais on sait bien que l'année suivante, les pommes vont revenir. Donc la nature de la personne, de l'arbre n'aura pas changé. Alors si on est un peu plus intelligent, on va dire, bon, on va couper les branches. Comme ça, il n'y aura ni pommes, ni branches, il n'y aura plus de feuilles. Et puis on sait que l'année suivante aussi, les choses vont repousser. Et puis, il n'y a qu'une chose à faire, on peut couper au fur et à mesure, même garder un petit bout de tronc, mais ça n'enlève pas la nature du pommier. Ce qu'il faut, c'est atteindre la racine pour vous débarrasser du pommier. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut enlever de notre vie la racine de l'esclavage. Et Satan, évidemment, il est dans la racine. Il va falloir aller creuser profond pour certaines personnes. Mais Dieu est souverain. Et après la résistance que Satan va nous donc c'est comme si tout d'un coup il va rien se passer. Satan dit non, je ne te laisserai pas partir. Il ne bouge pas. Deuxième Exode 5, 7, 8. Au fur et à mesure des refus et des résistances que Pharaon va opposer, Pharaon va avoir un autre argument, une autre stratégie. Il va nous dire, il va ajouter de la pression sur le peuple d'Israël. Il va dire, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, et qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien. Alors on peut trouver curieux que le jour où on se décide de marcher avec Dieu, et on peut se décider un certain nombre de fois, il y a des étapes dans notre vie. Ce n'est pas une fois pour toutes, c'est tous les jours que je décide de marcher avec Dieu. Si vraiment je suis déterminée, Satan va le savoir, il va le voir. Alors il va ajouter de la pression. Et souvent, la position du chrétien, après sa conversion, est pire que celle qu'elle était avant. Alors on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je suis plus mal maintenant que je ne l'étais avant. Ça paraît bizarre, alors que Dieu a fait pour moi des promesses de paix, de bonheur, de prospérité. Comment c'est possible ? C'est possible parce que, voilà, on n'est pas encore sorti de l'esclavage, parce qu'on a encore la main de Satan sur notre vie et que tout n'a pas encore été réglé. Alors il ne faut pas s'en étonner. C'est même, je dirais, il faut le voir d'une autre façon, il faut le voir comme un encouragement. Parce que si ça bouge, si ça résiste, s'il y a du combat, c'est qu'on est sur la voie, c'est qu'on est bien parti, c'est qu'on a pris une position et que, voilà, on s'y tient. Et parce qu'on s'y tient, c'est normal qu'il y ait de la résistance. Ne vous découragez pas. Ne faites pas comme les Israélites qui, parce qu'ils avaient tellement de pression, se sont retournés contre leur conducteur, contre Moïse. Ils ont dit, mais pourquoi ? Si vous n'aviez pas parlé à Pharaon, c'est pire maintenant. Pourquoi vous nous avez fait ça ? Pourquoi ? C'est pas la faute du pasteur si ça va mal dans votre vie. C'est pas la faute des frères et sœurs. Non, c'est parce que voilà, c'est la réalité du combat spirituel. C'est la réalité des choses. Donc il ne faut pas vous en prendre aux gens qui sont autour de vous. Il faut dire, il y a de la bagarre chouette, je suis sur la bonne voie. Courage, persévère, tiens bon, vas-y. Mais ça ne suffit pas parce que Satan a plein de stratégies. Cependant, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, on va les dévoiler. Troisième stratégie, la culpabilité. Versets 5-8.
Pharaon dit, vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient. Auparavant, on n'en retranchait rien, donc plus de pression, car ce sont des paresseux. Culpabilité.